Hello. Alors, c'est assez compliqué de suivre l'actualité de l'IA aujourd'hui, et particulièrement dans le domaine du développement. Il y a des nouveaux outils, des nouvelles manières d'utiliser l'IA qui apparaissent tous les jours. Mais il y a un nouveau type d'outil assez émergent qui me paraît très intéressant, ce sont les agents IA. Alors il y a ceux qui tournent sur des serveurs distants comme Devin ou le récemment annoncé Cursor Background Agents. Mais ceux qui m'intéressent particulièrement, c'est ceux qui tournent sur ma machine, que je contrôle totalement. La boîte qui a ouvert la voie vers ces agents IA, c'est Anthropic. C'est la boîte qui a créé Claude, qui propose les modèles les plus appréciés des développeurs. En effet, Claude 3.5 Sonnet est resté très longtemps comme le leader des LLM utilisés pour générer du code. Et même si l'écart se resserre maintenant avec les modèles de leurs concurrents OpenAI et Google, je pense qu'ils sont toujours les leaders et qu'ils ont toujours cette image très orientée vers les outils pour les développeurs, l'outillage, essayer de faire avancer les choses de ce côté-là. En fin d'année dernière, Anthropic a commencé par annoncer un standard, le MCP pour Model Context Protocol, dont l'objectif était de faciliter les interactions entre un LLM et un outil externe. Donc définir un protocole standard qui permet au LLM de faire des appels à des outils externes pour effectuer des tâches ou pour obtenir des informations complémentaires. Grosso modo, lorsque vous posez une question à votre LLM, l'idée c'est de lui dire « Tiens, en fait, si tu as besoin de la météo à un endroit précis, n'hésitez pas à me demander en me donnant les coordonnées et moi je te répondrai la météo sous ce format-là. » Bon, je simplifie un petit peu, mais c'est ça l'idée et rien de bien nouveau en fait. Ça existait déjà dans les API REST avec OpenAPI par exemple. Mais il n'y avait pas de ce standard pour les LLM, mais c'est une façon de mettre tout le monde d'accord et de se dire ok, désormais, n'importe quel LLM qui soit, s'il souhaite appeler des outils, il faudra qu'il utilise ce protocole. Alors cela a ouvert beaucoup de portes car de nombreux MCP sont apparus pour interagir avec des API bien entendu, mais aussi à des données locales, personnelles, en lui donnant la possibilité par exemple d'exécuter des lignes de commande sur votre machine ou de prendre des screenshots de votre bureau. Alors même si Anthropic a aussi annoncé Claude Desktop en fin d'année dernière, pendant de nombreux mois on n'a pas trop entendu parler de MCP et tout le monde a eu tendance à passer à côté de cette annonce. Jusqu'à peu où tout a explosé quand les concurrents, donc principalement OpenAI, a décidé d'adopter ce standard. Et dès ce moment-là, tout un tas de services et d'applications ont proposé des serveurs MCP pour permettre aux IA d'interagir avec ces derniers. Et pourquoi OpenAI a décidé d'adopter ce standard, c'est parce que eux aussi ils travaillaient sur les agents IA et que ce protocole est vraiment à l'origine de l'avènement de ce nouveau paradigme. Le concept existe depuis longtemps, il était déjà possible de faire des agents en bidouillant des choses un peu custom, mais désormais c'est quelque chose de un peu officiel de par ce standard et ces applications proposées par les grands noms de l'IA. Et cette démocratisation n'aurait pas été possible sans ce standard, qui a permis d'améliorer l'efficacité de l'entraînement des modèles et de leur utilisation de ces outils externes. Mais voilà, le concept est très très simple au final. C'est quoi un agent IA ? Alors il n'y a pas de définition précise je pense, mais personnellement je vois comme une boucle entre un LLM et des outils externes pour accomplir des tâches, rien de plus. Contrairement à un LLM où vous posez une question, il vous renvoie une unique réponse, un agent IA va faire appel à ce LLM en boucle, en lui posant une question il va ensuite nous poser une question pour faire un appel à un outil, obtenir une réponse de cet outil et itérer de cette manière-là pour créer une sorte de raisonnement et avancer dans la résolution d'une tâche. Un petit exemple d'application, par exemple, ça pourrait être de demander à votre agent IA « Peux-tu me rédiger un article de blog pour chacune des vidéos dans mon dossier document/vidéo et créer un document Markdown à partir de chacun de ces posts ?» Donc la façon typique d'un agent IA de réaliser ces tâches, c'est de faire un premier message au LLM pour lui demander un plan d'action. Donc il va lui demander lui envoyer un prompt au LLM en lui disant voilà, l'utilisateur souhaiterait réaliser cette tâche, peux-tu me donner un plan d'action en plusieurs étapes pour réaliser toutes ces tâches ? Le LLM va lui faire envoyer une réponse, l'agent IA va ensuite dire ok, donc maintenant, grâce à tous ces outils, réalise la première étape de ce plan d'action. Le LLM va recevoir la requête. Le LLM va ensuite décider de faire un appel à la commande find pour trouver les fichiers vidéo dans le dossier que l'utilisateur a demandé. L'agent IA va exécuter la commande localement, obtenir les logs de la console, les envoyer au LLM qui va ensuite décider si c'est un succès ou pas, donner son statut à l'agent IA qui va ensuite lui renvoyer un prompt pour lui dire de passer à l'étape d'après et ainsi de suite. Et comme ça de réaliser toutes les tâches. On pourrait exécuter différentes commandes pour extraire le son de chacune des vidéos, envoyer le son à une API pour récupérer un transcript, et ensuite à partir de ce transcript, générer un blog post qui serait sauvegardé dans un fichier via une ligne de commande. Tout ça, cette itération entre le LLM se fait en autonomie et c'est ça qui change par rapport à un LLM où on ferait tout ça manuellement en plusieurs étapes, en copiant-collant des lignes de commande et tout ça. Là, c'est lui qui est en autonomie, l'agent, effectuant des demandes au LLM pour le raisonnement. Et même si ça peut paraître approximatif quand on utilise les LLM, effectivement, souvent ils donnent des réponses un peu approximatives. Et au final, c'est assez efficace. Et des commandes sur un ordinateur comme ça, c'est très prévisible et donc ils fonctionnent plutôt bien pour
pour ça. Donc si vous voulez tester, il y a des applications assez généralistes, comme Cloud Desktop par exemple, qui permet de brancher des MCP, faire des commandes, enfin juste faire un prompt et le voir itérer sur votre ordinateur. Mais en tant que développeur, je trouve que les outils les plus intéressants sont ceux qui s'exécutent dans le terminal directement. Tout simplement parce que ça s'intègre bien à notre manière de travailler. Et là encore, Anthropic a été précurseur parce qu'ils ont sorti Claude Code en février dernier. Et c'est justement ça, un agent IA qui tourne dans le terminal. Quelques mois après, OpenAI a suivi avec Codex. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que désormais, ils proposent de plus en plus de services dans le cloud qui reposent sur ces outils en ligne de commande. Donc c'est la base pour les étapes d'après, faire tourner ces agents dans le cloud. Mais bon, moi je préfère l'exécuter en local et donc Claude Code est vraiment un outil très intéressant pour ça. Lorsque vous lancez Claude, donc ça va être une interface très simpliste dans le terminal comme celle-ci, et vous avez tout simplement un input pour un prompt. Donc là, je vais lui demander de créer une galerie Widgetbook, une application spécifique Flutter qui permet de démontrer un design system. Et donc, il va commencer par demander un plan d'action, comme je disais. Donc là, on a une série d'étapes qu'il a récupérées du LLM. Donc la première chose, c'est d'examiner le répertoire de thèmes. Donc on voit qu'il va lire le contenu de chaque fichier du dossier thème, donc les couleurs, la typographie, etc. Une fois qu'il a fini son étape, il passe à la suivante. Regardez si la dépendance à Widgetbook est déjà déclarée dans le fichier de spécification. Il a vu que c'était pas le cas, donc il va me proposer de l'ajouter. Donc là, il me demande une action. On pourrait le mettre en mode automatique pour qu'il accepte automatiquement, mais là, je lui ai demandé de me demander la validation à chaque fois. Donc là, il a modifié le fichier, rajoutant les lignes dans le fichier de spec. Et ensuite, il passe à la suite, il va lire les autres fichiers. Et il va me générer un fichier. Il va me demander si j'ai envie de créer le fichier widgetbook.dart. Donc là, encore une fois, je lui dis oui. C'est bon, il va créer, grâce à des lignes de commande sur mon disque, le fichier widgetbook.dart. Il me dit que l'étape est terminée. Et enfin, dernière chose, il veut faire un Flutter PubGet qui va résoudre les dépendances. Donc il va télécharger les dépendances. Si je lui dis oui, donc il va exécuter la ligne de commande. Et voilà. Et là, on voit les tokens qui grimpent. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle... on a vu le log de la console. Et à la fin, il me fait un résumé de ce qu'il a pu faire. Donc ça correspond à ce que je voulais. Donc dans Git, on voit qu'il a bien rajouté les 2 lignes dans le fichier de dépendance et il a créé mon fichier widgetbook.dart. Par contre, je trouve qu'il l'a pas mis au bon endroit. Il l'a mis au même endroit que le reste de l'application. J'aimerais bien qu'il le mette à un autre endroit. Donc je lui ai demandé un deuxième prompt en lui disant de bouger le fichier dans un dossier différent. Et là, il va encore me demander la confirmation pour faire un nouveau dossier widgetbook à la racine. Et ensuite déplacer le fichier. Il exécute tout ça. Il me refait un résumé. Et si je vais voir, on voit qu'il a bien bougé. Alors, ces outils continuent d'évoluer tous les jours, mais ils commencent à atteindre un certain niveau de maturité. Et je pense que ça peut être désormais réellement utile dans notre quotidien. Par contre, de ce que j'ai pu déjà voir, voici quelques petits conseils. Alors déjà, effectuez un commit après chaque étape. Parce que l'IA est tout de même assez imprévisible et là, vous lui donnez accès à votre ordinateur et à vos fichiers. Et donc, il peut vraiment décider de supprimer des grosses parties de code, refactorer certaines parties alors que vous ne lui avez pas demandé. Tout simplement parce que vous êtes peut-être été trop vague au départ dans votre prompt. Donc, c'est pour ces raisons-là que je vous dirais de absolument committer à chaque étape avant de lancer n'importe quelle commande dans Claude Code ou n'importe quel agent. Faites un commit avant, comme ça au moins vous pouvez revert si jamais il y a le moindre souci. Autre chose, c'est que, vous le savez peut-être, mais pour les LLM, le contexte est assez limité. Vous avez un nombre de tokens limite à ne pas dépasser. Et là, comme votre agent va enchaîner les prompts à une vitesse folle, et ben, ça va générer pas mal de tokens et faire grossir votre contexte considérablement. C'est pour ça, lorsque vous commencez une nouvelle tâche, ne partez pas d'un contexte existant, mais moi j'ai plutôt tendance à clear le contexte actuel et lui redonner un contexte très simple, par exemple votre architecture, et comme ça, au moins, il a une meilleure efficacité et vous ne risquez pas d'atteindre la limite. Autre chose que j'ai pas trop mentionné, enfin je viens de le dire, c'est que ça génère beaucoup de tokens, mais du coup ça coûte très cher parce que en général les services de ce type-là facturent au token et comme là, comme c'est vraiment un flux de messages avec une IA, et ben les coûts ont tendance à grimper très très vite. Donc il y a des plans exprès pour ça, par exemple pour Claude, il y a un plan à 200 € par mois et croyez-moi, si vous l'utilisez tous les jours, les 200 €, c'est pas cher. Ça monte vraiment très très vite. Donc voilà.
faites attention à ça aussi si vous décidez de l'utiliser. Au départ, faites-le peut-être sur des petites tâches et partiellement, juste pour tester, vous accommoder à cette nouvelle manière de travailler. Et puis après, une fois que vous êtes à l'aise, là, je vous dirais peut-être souscrivez un plan à 200 € via votre entreprise. Si vous répétez les mêmes prompts en boucle, vous pouvez créer des commandes custom en général pour les agents. Et ça veut dire que vous invoquez la commande et il va vous générer le prompt en fonction, avec des paramètres potentiellement. Si vous répétez toujours les mêmes prompts et que vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à créer une commande pour ça. Définissez des fichiers de règles. Alors dans Claude, c'est un fichier markdown claude.md et si vous en avez dans vos dossiers, simplement chargez ce document dans votre contexte pour chacune des conversations. Donc ça évite de répéter à chaque fois la même chose ou de copier-coller des choses. Comme vous êtes développeur, vous savez ce que vous attendez de lui. Et ça aide grandement à rédiger des prompts. Contrairement à quelqu'un qui vibe-coderait une application et qui ne connaîtrait rien au développement, vous avez moins de chances que l'IA produise du code qui fait n'importe quoi, qui est mal architecturé, parce que vous êtes capable de lui donner des instructions claires sur l'architecture attendue, sur les fichiers à modifier, sur les règles de sécurité que vous souhaitez mettre en place. Bon, voilà. Comme vous êtes développeur, n'hésitez pas à préciser au maximum dans votre prompt tout ce que vous attendez de lui. Considérez-le un peu comme un junior ou un débutant et auquel il faudrait décrire chacune des étapes. Et après, lui, il va refaire un plan plus précis à partir de ça, mais au moins, vous le guidez et vous avez moins de chances qu'il hallucine, qu'il fasse n'importe quoi dans votre code. Aussi, quelque chose que maintenant j'essaye de faire, c'est qu'avant de me lancer dans le développement manuel, je dirais, j'essaye de faire un premier jet avec l'IA, voire un ou plusieurs, pour voir plusieurs manières d'implémenter une solution. Et des fois, ça donne des idées pour soi-même implémenter quelque chose d'une meilleure manière, mais au moins, ça vous facilite le travail de recherche. Du coup, ça accélère votre implémentation dans la foulée. Donc même si vous n'acceptez pas le travail que produit l'IA, je pense qu'elle peut être utile pour la réflexion sur l'implémentation définitive que vous en ferez. Enfin, surtout, n'hésitez pas à faire de la veille sur les serveurs MCP. Par exemple, moi je pense à quelque chose qui peut beaucoup aider, c'est pour la QA, pour la validation des applications. J'ai vu que par exemple, il y a des serveurs MCP qui permettent de brancher un simulateur iOS directement à l'IA, donc de définir un protocole qui permet d'interagir avec les écrans, et donc par exemple de lui proposer de faire des tests de votre application directement automatisés en autonomie. Et il va savoir qu'est-ce qui est affiché à l'écran, sur quoi il peut interagir. Comme ça, vous pouvez lui décrire des tests utilisateurs et lui, il va essayer de les réaliser, de les générer par exemple dans un format de test pratique et puis les exécuter et vérifier que tout marche bien. Pour ça, par exemple, c'est des choses où on n'a pas forcément d'idée dès le départ, mais il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent grâce à ce protocole. Alors, si vous utilisez déjà ces agents, n'hésitez pas à dire en commentaire et partager en quoi ils vous aident et comment vous les utilisez. Et si vous ne les utilisez pas, je vous inciterai à les tester au moins. Rien que 5 € de crédit sur Claude et essayer de corriger un bug avec. Et pour voir comment ils fonctionnent. Et vous verrez que c'est assez intéressant de coder de cette manière-là. Et ça permet un peu de se projeter sur les évolutions futures des outils liés à l'IA. C'est intéressant. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!